quand je la raconte, c'est mon histoire. Personnellement, je ressens rien. C'est mon histoire. Peut-être qu'au début, même, c'était peut-être un peu triste et tout. Maintenant, je la raconte. J'ai même pas l'impression que c'est moi qui ai vécu tout ça. Il lui aura fallu presque 55 ans pour commencer à raconter ce qu'elle a enduré en tant que déportée, rescapée des camps de la mort alors qu'elle n'avait que 19 ans. Finalement, c'est au début des années 2000, pour rendre service, comme elle aime à le rappeler, que Ginette Kolinka commence à raconter. Depuis, elle n'a jamais cessé, enchaînant les conférences et les rencontres dans les collèges et les lycées de la France entière, comme ici, à Hénin-Beaumont, au lycée d'Archicourt, où Ginette s'était déjà rendue une première fois en 2018. Rien ne remplace le témoignage et le vécu. L'historien va écrire, intellectualiser l'histoire. Le témoin va y ajouter une sensibilité que le prof de français, de philosophie va pouvoir travailler. Et c'est vrai qu'elle est en vrai, ça ne fait pas pareil pour eux. À l'écoute et concentrés, les terminales de l'établissement ont vécu intensément ce moment d'échange avec Ginette Kolinka. On vous habille avec des choses, on vous enlève vos cheveux, c'est plus vous n'êtes plus un être humain déjà. Hein. Et puis alors après, vous recevez des coups, vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensaient. Moi, je ne pensais pas. Et c'est ça qui m'a sauvée. C'est quand même quelque chose de très émouvant, qui prend aux tripes. Hein. C'est une histoire pas banale quand même, qui touche tout le monde. C'est une grande personne qu'on écoute et qu'on respecte énormément. Et puis, elle a un grand âge, mais elle arrive quand même à raconter toute son histoire sans problème, même avec parfois quelques touches d'humour. Et puis, on a pu faire signer aussi nos livres juste après la petite séance. C'était très bien. C'était extrêmement intéressant. Elle parlait d'une façon assez naturelle. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les détails aussi qu'elle a pu évoquer. Elle se rappelle de autant de choses qui s'est passé pendant la guerre. Et à l'heure des théories révisionnistes et complotistes en tout genre qui fleurissent ça et là sur Internet et les réseaux, il est toujours bon de confronter les jeunes à ce type de témoignage. Car les mots de Ginette Kolinka, simples et directs, ont ce pouvoir, celui de déconstruire la désinformation. Il y en a qui pensent peut-être pas que c'est vrai. Hein. Puis il y en a qui pensent peut-être qu'on l'exagère. C'était pas comme ça quand même. Mais ce que je peux leur dire, c'était pas comme ça, ils ont raison, c'était pire. À 97 ans, les idées claires, à l'aise avec les élèves et jamais avare d'un trait d'humour, Ginette Kolinka aura une nouvelle fois donné une leçon d'humilité et d'humanité à son auditoire, qu'elle n'oublie jamais de remercier car, dit-elle, c'est son rôle de passeur de mémoire qui la maintient en bonne santé. Merci de me faire venir dans vos établissements. Et merci aux élèves qui m'ont écouté, parce que ça, j'espère qu'eux vont continuer à en parler.